Merci de nous choisir pour vous informer. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette énième édition d'InfoSoir sur la communication plus télévision. Voici les principaux titres. La CENI, Commission électorale nationale indépendante, a rendu publique la liste des candidats conseils municipaux élus provisoirement pour toute l'étendue du territoire national. Les détails sont à suivre au cours de cette édition. Et puis l'Afrique du Sud déterminée à contribuer de manière efficace au retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. La déclaration de l'envoyé spécial du président sud-africain dans la région des Grands Lacs, Jeff Arribé, après sa rencontre avec le vice-premier ministre en charge de la défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Congo. Une fois de plus, bonsoir et merci de nous réitérer de votre confiance pour vous informer à travers InfoSoir. Madame, Messieurs, vous l'avez certainement suivi pendant la journée d'essai mardi à Kinshasa ou à travers la RDC. La CENI a rendu publique la liste des candidats publiés, conseillers municipaux sur toute l'étendue du territoire national. C'est ce qui va faire l'essentiel des indispensables de ce soir, mais également on parlera aussi des tractations pour la formation du prochain gouvernement avec Neville Kabongo. Neville Kabongo, bonsoir. Bonsoir Christian. Le suspense a été levé au niveau de la Commission électorale nationale indépendante. Les candidats conseillers municipaux connaissent désormais leur sort lors de la publication des résultats provisoires ces jours. Comment trouvez-vous déjà ce qui avait été comme résultat au niveau de la CENI? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le processus électoral entamé depuis quelques années commence à toucher vers la fin avec cette publication des résultats provisoires des conseillers municipaux. Rappelez-vous, il y a eu la présidentielle, les législatives nationales, les législatives provinciales. Cette fois-ci, ce sont les conseillers communaux. Rappelez-vous, ce sont ces conseillers communaux qui vont élire les bourgmestres qui vont diriger les communes demain. Donc, au total, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu 50 000 candidatures déposées. 50 000 candidatures déposées au niveau de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, à ce qui concerne les conseillers communaux. Et au total, 915 élus ont été publiés par publiés par la Commission électorale nationale indépendante. Et à Kinshasa, d'ailleurs, il y avait trop de suspense. Quelques candidats ont pu quand même ont pu être, je dirais, publiés par la CENI comme étant vainqueurs de ce conseiller municipal, de ces élections au niveau municipal. Donc, on sent quand même que la CENI a fait un très grand travail compte tenu des candidatures qui ont été enregistrées, que ce soit dans tout le niveau, comme je viens de le dire tout à l'heure, au regard des chiffres. 50 000, tu as dit 50 000 candidatures déposées à travers le pays. Et on sent quand même que la CENI a fait un très grand travail et continue d'ailleurs à le faire parce que, rappelez-vous, après les législatives provinciales, il y aura la convocation pour les Sénats, il y aura des élections. Également au niveau des gouvernorats, il y aura les élections les gouverneurs et vice-gouverneurs. Justement. Donc c'est l'étape suivante. C'est l'étape suivante, oui, c'est l'étape suivante, c'est ce que je voulais dire. Donc on sent que la CENI fait son travail, continue à le faire et a bien le mener d'ailleurs. Si vous nous permettez, Christian, qu'on puisse suivre ne fût-ce que l'extrait de la publication des résultats provisoires à ce qui concerne la ville de Kinshasa. Tout à fait, on va suivre le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Denis Kadima, qui parle bien entendu de cette publication des résultats, l'extrait de son discours à travers cet élément proposé par notre rédaction. Déjà pouvoir sont élus provisoirement Gamètre Machoko Guilin, Abar AUNC, Kiabala Kiawete Charlotte AMSC, Losokola Yango Pierrette 1 Abar A, Makengo Kimbembi Eulali 4 AC, Kailila Nkemoy Aimé UDPS Tshisekedi, Diantama Dibayula Orly A7, Mofuta Ntumba Charlotte ACPA,
Dialuzebi Nzinga Goni AV, Abata Matiti Max, Abarveka 2018, Diambuka Dikusenga Dauphin, AVCA, Nyambululu Nzingula Parvis MLC. Neville Kabongo, lors de la prestation de serment du président Félix Tshisekedi le samedi 20 janvier dernier, il avait rassuré qu'il n'y aura plus de temps à perdre. Les choses vont se passer rapidement parce que le pays a besoin qu'il y ait des avancées significatives. Et donc, avec cette publication, n'est-ce pas, les choses devraient, les institutions, bien entendu, devraient être installées le plus vite que possible pour permettre à ce qu'on puisse avancer comme le veut le chef d'État. Justement, très bonne question, Christian. Les choses doivent aller plus vite, comme l'a voulu le président de la République. Donc, on n'a pas plus de temps à perdre. Rappelez-vous, lors des élections de 2018, où il fallait 7 mois pour avoir un gouvernement et avoir certains animateurs. Cette fois-ci, ça ne sera pas le cas. Il faut aller plus vite, car les attentes de la population sont nombreuses. Il faudra aller plus vite pour en résoudre. Et c'est ce qui explique un peu, je pourrais dire, ces activités qu'on voit un peu au niveau de la CENI, mais aussi de cette convocation déjà de le bureau provisoire de l'Assemblée nationale qui a déjà convoqué les députés nouvellement élus. Parce que là-bas aussi, il faut aller plus vite. Il faut installer déjà le bureau qui doit devoir, le bureau définitif qui va diriger l'Assemblée nationale pendant ce quinquennat. Alors, vous le voyez déjà, il y a un communiqué dressé déjà. Donc, conformément aux dispositions de l'article 114 de la Constitution de notre pays, le bureau de l'Assemblée nationale invite les députés nationaux proclamés provisoirement élus les dimanches 14 janvier 2024 par la Commission électorale nationale indépendante de prendre part à la séance qui sera organisée justement, qui aura lieu au Palais du Peuple le lundi 19 janvier 2024 à 13 h précis. C'est donc la présidence du secrétariat général qui va... Donc ça sera présidé par le secrétariat général de l'Assemblée nationale. On sent que le bureau de l'Assemblée nationale demande aux autorités tant civiles, militaires et policiers de leur faire bénéficier de toutes les facilités nécessaires afin de rejoindre Kinshasa. Là, c'est pour ceux qui sont à l'intérieur. Ça, c'est pour ceux qui sont à l'intérieur. Donc, on sent déjà que ça va plus vite. Alors, au niveau de l'Assemblée nationale, Christian, j'aimerais quand même attirer votre attention, c'est que c'est là où tout va se jouer parce qu'il faudra avoir dégagé la majorité, car ceux qui auront la majorité, c'est ceux qui gouverneront, qui auront la primature de demain. Donc, on sent déjà des tergiversations, on sent déjà des discussions entre les différents regroupements, mais j'aimerais quand même attirer votre attention pour vous dire qu'au niveau de l'Assemblée nationale, il y a des partis politiques et regroupements qui sont en tête, qui ont plus d'élus, notamment l'UDPS qui compte 69 députés, il y a l'UNC et alliés 35, AFDCA 36 sièges, le MLC avec 22 sièges. Alors déjà, on sent qu'il y a des tractations, comme vous l'avez dit, au niveau de... Exactement, nous l'avons vu d'ailleurs, je voulais qu'on change le chapitre avec ça. Nous avons vu déjà Vital Kamerhe qui vient de créer son regroupement. Lui étant au sein de l'Union Sacrée, il a quand même créé aussi un regroupement qui lui apporte aussi plus de majorité dans ce regroupement par rapport au nombre des élus. Est-ce que Vital Kamerhe est le prochain Premier ministre ? Alors, on sent déjà une course de personnalités pour occuper ces postes de Premier ministre. Déjà, vous l'avez dit, il y a une plateforme composée de, vous le voyez sur cette photo, du regroupement AA, UNC, AVK de Vital Kamerhe. Vous avez Code et CDR de Jean-Lucien Boussa. Vous avez encore AMSC de Tony Chikou. Il est en chemise rouge. Il est en chemise rouge, vous le voyez. Et de Julien Paloukou, ministre de l'Industrie, qui est là avec son regroupement de ABC 50. Alors, les 4 personnalités ou les 4 regroupements, voulais-je dire, revendiquent avoir 231 élus. Là, vous regroupez... C'est une large majorité obligatoirement. Non, 231 élus, c'est-à-dire prendre les députés nationaux et les députés provinciaux. Ah, ok. Alors, au niveau de l'Assemblée nationale, ils disent avoir 101 députés nationaux et 120 députés provinciaux. Donc, c'est une machine
qui se prépare déjà. Et d'ailleurs, Vital Kamerhe l'a dit. Pour lui, il ne s'agit pas ici d'une autre plateforme loin de l'Union sacrée, mais simplement une coalition parce que déjà on sent qu'il y a des partis politiques, des regroupements qui veulent avoir plus de majorité pour pouvoir être en bonne posture. Pensez-vous que... Parce qu'il y a des postes qu'il faut gagner. Alors si vous êtes plus nombreux, plus soudés, vous aurez plus de postes. Et c'est ce qui explique d'ailleurs cette coalition qui vient de voir le jour. Parce que là, lorsque vous avez déjà 101 députés, vous avez plus de ministères que vous allez gagner au prochain gouvernement. Est-ce que ça serait vraiment bien aperçu au sein de l'Union sacrée de manière générale? Pour le moment, on ne veut pas allumer la mèche au niveau de l'Union sacrée pour commencer à se disloquer. Il est temps de pouvoir peut-être observer et discuter en interne et voir si, parce que ce mouvement que vous voyez, peut-être tant d'autres vont naître. Vous voyez, il y aura peut-être d'autres coalitions, peut-être l'UDPS pourra aussi aller. Peut-être l'UDPS en aura aussi, le MLC à son tour. Justement, okay. Peut-être qu'il y aura d'autres regroupements et ça risquera de diviser l'Union sacrée. Mais qu'à cela ne tienne, j'aimerais quand même retenir votre attention, c'est qu'on voit tous que ces trois autres personnalités se sont alliées à Vital Kamerhe. En quelque sorte, c'est Vital Kamerhe qui coordonne le regroupement, ces regroupements ici. Donc on sent vraiment de l'appétit de la part de Vital Kamerhe qui veut peut-être demain pouvoir être Premier ministre. J'aimerais quand même qu'on puisse... Il n'en manque pas aussi des compétences. Si jamais on revenait par exemple à l'accord de Nairobi, Vital Kamerhe serait Premier ministre. Bon, mais on n'est pas encore là. Nous ne sommes pas encore dans cet accord de Nairobi. Cette fois-ci, c'est l'Union sacrée qui dirige. Donc, je pense que toutes les démarches qui devaient avoir lieu devraient se faire en interne pour pouvoir justement ne pas assister à des sorties qu'on connaît tous, des sorties un peu bizarres de la part de certains candidats qui pourront peut-être fragiliser cette majorité chèrement acquise par le président Félix Tshisekedi. Mais j'aimerais quand même qu'on puisse suivre Vital Kamerhe lors de cette cérémonie. Nous allons suivre le vice-premier ministre en charge de l'économie, Vital Kamerhe, dans sa casquette du coordonnateur de cette nouvelle plateforme ou ce nouveau regroupement qui n'a rien à voir avec des intentions particulières, mais c'est justement parce qu'après les élections, tout le monde réfléchit sur le fait de dégager la majorité parlementaire et avoir autant de sièges au niveau des institutions. On va les suivre et puis on se retrouve juste après. Je tiens ici à remercier mes pairs, responsables des regroupements et partis politiques qui, par leur sens élevé de patriotisme et d'hommes d'État, ont su faire preuve de dépassement de soi en privilégiant l'intérêt supérieur de la nation pour rendre possible la mise en place de cette alliance, pacte pour un Congo retrouvé paisible en cycle. À mes collègues Tony Kangou Chiko, Julien Paloukou Kaondia, Jean-Lycée Boussa Tomba, je dis sincèrement merci du fond du cœur. Merci, merci pour la confiance que nous nous faisons mutuellement, sans laquelle cette alliance n'aurait pu voir le jour. Alliance qui vient de naître et qui va grandir, car la porte reste ouverte à celles et ceux qui désireraient se joindre à nous pour accompagner le président de la République. Ma gratitude s'adresse aussi à tous les députés nationaux et provinciaux, élus de nos différents regroupements et partis politiques, car ils ont été la véritable cheville ouvrière de l'alliance politique que nous constituons ce jour. Je ne saurais terminer ce mot sans affirmer haut et fort que la coalition que nous formons aujourd'hui est une grande contribution au renforcement de la cohésion au sein de notre grande famille politique, l'Union sacrée pour la nation. Que vive notre alliance, que vive le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que vive le peuple congolais, que vive la République démocratique du Congo.
Voilà, Neville Kabongo, nous allons nous séparer d'avec vous par là, mais quand même un mot dans ce qui concerne la CAN, le sport, parce que vous êtes aussi amoureux du ballon rond. C'est vrai que ce n'était pas vraiment prévu, mais c'est de l'actualité. La Côte d'Ivoire a été éliminée jusqu'alors parce qu'il faudra faire beaucoup de calculs pour sa qualification, mais également cette humiliation parce que selon les Ivoiriens, ils n'ont pas été éliminés, mais humiliés à domicile. 4 buts à brosse. Votre analyse personnelle? Ben, les Ivoiriens ont peut-être raison parce qu'on a senti une équipe morcelée qui n'a fait pas, je dirais, un jeu. On sentait une équipe un peu disloquée. On sentait pas de cohésion, des individualismes un peu plus de la part d'ailleurs des professionnels qui sont par exemple Nicolas Pepe, voire Kessié, ainsi de suite. Chacun voulait marquer et malheureusement une fébrilité, Christian, qui ne dit pas son nom en fait. On sentait que les attaquants guinéens, pardon, c'est ça, guinéens, pardon, perçaient et marquaient facilement, la défense ivoirienne et marquaient facilement. On ne sentait pas comment dirais, cette présence physique de la part des Ivoiriens et c'est ce qui explique cette défaite et on sent réellement que les Ivoiriens sont en colère justement contre leurs joueurs mais aussi les dirigeants qui n'ont pas su préparer cette Est-ce qu'on peut se dire que la Côte d'Ivoire a eu son temps à préparer les infrastructures sportives, hôtelières, mais ils ont oublié de préparer l'équipe sur le plan technique et tactique? Justement, Christian, là vous avez totalement raison. Ils ont tout mis en œuvre, ils ont mis les infrastructures qu'il fallait. On voit des stades modernes, on sent vraiment, mais malheureusement, pas d'équipe. Il fallait mettre en place une équipe de jeunes, composée des jeunes, travailler avec eux pendant des années et des années. Ce n'est pas à 6 mois qu'on prépare une CAN, ce n'est pas à 3 mois, on prépare une CAN depuis longtemps si on veut être vainqueur. Et rappelez-vous que la Côte d'Ivoire, c'est le pays organisateur. Il fallait nous donner une autre image, pas celle qu'on a vue hier, des joueurs fébriles. On sentait la défaite déjà sur les visages, voire même de l'entraîneur qui, à chaque fois qu'on marquait, s'est touché la tête quand même pour voir. Donc c'était vraiment... Mais il n'avait pas de solutions à apporter. Mais alors, que pensez-vous, par exemple, de la RDC qui va jouer son plus grand match aussi dans ce groupe qui va affronter la Tanzanie? On a toutes nos chances. Vous avez vu que depuis les débuts de cette compétition, la RDC affiche une équipe compétitive, bonne impression, une équipe compétitive. On sent que dans tous les secteurs de jeu, on a des doublures, on a quand même des joueurs qui entrent, qui font quand même du mal. On sent quand même qu'il y a une équipe que Sébastien Desabre a construite. Mais maintenant, on a besoin de résultats, pas des matchs nuls face à la Tanzanie. Et s'il faut, donc je pense que l'entraîneur doit avoir un discours un peu plus ambitieux. Est-ce que Bakam aura encore la chance d'être titulaire? Pour moi, je pense qu'il doit être titulaire. Ça arrive dans le foot, on peut rater. C'est un grand attaquant. Peut-être qu'il manque de confiance maintenant du fait qu'il est remplaçant. D'ailleurs, à Galatasaray, son équipe. Peut-être que si on le laissait encore cette chance de pouvoir marquer, j'espère qu'il marquera. C'est peut-être, moi je suis contre ceux qui l'insultent, c'est les sports. Ouais, là, il faut fustiger. Voilà, il faut fustiger ses comportements, c'est pas bon. C'est un grand joueur qui a su donner aussi, rappelez-vous, dans son temps, c'était un grand buteur qu'on avait besoin. Cette fois-ci, il est là. Je sais pourquoi l'entraîneur l'a mis, c'est peut-être pour travailler un peu plus les défenses adverses. Parce que vous savez, c'est un joueur, c'est une star et puis c'est un joueur qui aime des profondeurs, qui aime trop la course. Vous rappelez-vous, il fait fatiguer les défenseurs. C'est pourquoi il est là, peut-être pour marquer, mais ça a voulu être peut-être quelque chose de personnel de pouvoir marquer un but, ne serait-ce que pour cette CAN, mais malheureusement, ça n'a pas lieu. Mais d'ailleurs, j'aimerais quand même lancer un appel à tous les Congolais de pouvoir soutenir les Léopards. Il faut les soutenir maintenant. J'espère qu'avec Sébastien Desabre et cette équipe qui est mise en place, on pourra peut-être aller plus loin. Merci Neville Kabongo. Merci parce beaucoup. Que moi, je souhaite également que Bakambu se retrouve au niveau de l'attaque des pointes avec Fiston Kalalamaïle, l'un ou l'autre pourra marquer les buts. Ouais, ça sera l'avantage des Léopards. Justement, un changement de système, ça ne sera pas mauvais aussi pour l'entraîneur. Avoir un 4-4-2, pourquoi pas, ça fera du bien. Exact. Merci beaucoup, Neville. Merci beaucoup, Christian. Madame, messieurs, nous allons poursuivre cette édition. Sachez qu'après son investiture, le 20 janvier 2024, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu un échange au téléphone hier lundi avec le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, le numéro 1 de la diplomatie américaine, a félicité le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa réélection à la magistrature suprême, selon plusieurs sources.
Et puis, investiture du chef de l'État répondant aux questions des confrères de France 24, le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya Katembwe, s'est félicité du premier processus électoral équitable organisé en République démocratique du Congo depuis 2006, selon lui. Et en outre, Patrick Muyaya a affirmé les engagements du gouvernement à pacifier tous les pays et surtout la partie orientale. Le président de la République a été brillamment réélu par les Congolais dans toute la République démocratique du Congo. J'ai eu le privilège de faire quelques étapes durant sa campagne électorale. C'était juste phénoménal, l'espoir qu'il a incarné pour tous ces peuples. Et vous avez vu, pour la première fois, en tout cas depuis 2006, nous avons eu un processus électoral qui a été dit équitable par le Centre Carter. Tous ceux qui voulaient être candidats l'ont été. Tous ceux qui pouvaient faire campagne l'ont fait. Et à la fin de la journée, les Congolais l'ont plébiscité. Pourquoi? Parce que justement, il a un plan clair, que ce soit sur la question du retour de la sécurité dans l'Est de la RDC, sur les questions économiques des développements, sur la place de la femme, la place des jeunes. Je crois que le projet que le président de la République a porté, c'est ce qui a justifié justement ce raz-de-marée qu'il a obtenu à la fois au niveau présidentiel, mais aussi au niveau législatif national et au niveau provincial. Et donc, le président de la République, avec toute cette légitimité, comme il aime à le dire dans une expression courante chez nous, qu'il doit aux Congolais, qu'il est très endetté par des Congolais. Et la prise de pouvoir ce 20 janvier marque justement les débuts du travail. Et je peux vous assurer que l'énergie a encore été démultipliée. Vous savez, ce qui est bien en République démocratique du Congo, c'est que nous sommes en train de consolider notre démocratie. La même mission d'observation électorale, mandatée par l'Église catholique et protestante, a dit qu'il y avait un candidat qui dépassait largement, majoritairement, tous les autres candidats. Et donc, il n'y a pas des polémiques à avoir sur la réélection massive du président de la République. Mais ici, Marc, il faut qu'on note que nous sommes à notre 4e processus électoral. Nous ne nous attendions pas à avoir des élections parfaites. Dans un pays où il devait y avoir 44 millions d'électeurs, dans des conditions logistiques qui sont celles-là. Et vous avez vu aussi, et ça vaut la peine d'être souligné, que tous ces candidats qui ont été à la base de tout ce qu'on a observé comme cas de fraude, comme cas d'irrégularité, ont été sanctionnés et invalidés au niveau de la Commission électorale indépendante. Aujourd'hui, il faut plutôt qu'on tire les conséquences pour qu'on améliore pour l'avenir. Et c'est ça qui est bien plus important que vouloir verser dans une forme de polémique que ne voir que du noir. Il y a eu beaucoup de bonnes choses qui se sont passées le 20 décembre. Il faut aussi les reconnaître. Il y a eu des choses qui n'étaient pas bonnes, qui ont été reconnues et qui ont été corrigées. Et donc, je crois que c'est ça l'essentiel pour l'avenir. Il y a d'abord une première recette que le président applique, c'est d'assurer la montée en puissance de nos forces armées pour le moment, mais je crois que ce sera suffisant avec les efforts qui seront poursuivis dans le cadre de ces nouveaux mandats. Ce qu'il faut noter ici, Marc, c'est que le problème perdure depuis près de 25 ans. Mais il ne faut pas qu'on se trompe, justement. Ce n'est pas en 5 ans ou en 2 ans que vous réglez les problèmes qui durent depuis 25 ans. Il ne faut pas oublier le chapitre, justement, de 3 premières années où le président de la République a pensé, justement, qu'on pouvait avoir des relations diplomatiques saines avec des voisins, notamment, principalement le Rwanda. Malheureusement, on a vu qu'en face des appétits gloutons et meurtriers du régime rwandais, les dialogues tels que voulus par les présidents de la République n'étaient pas la voie qui était souhaitée. Et pour sa part, le vice-premier ministre en charge de la Défense et ancien combattant, Jean-Pierre Bemba Gombo, a eu des échanges avec l'envoyé spécial du président sud-africain, Cyril Ramaphosa. Les questions sécuritaires étaient au cœur de leur échange. Plus de détails avec Divin Chiswaka qui nous fait le point. L'envoyé spécial du président sud-africain dans la région des Grands Lacs, Jeff Radebe, à la tête d'une importante délégation, a été reçu par le vice-premier ministre, ministre de la Défense et ancien combattant, Jean-Pierre Bemba Gombo, à son cabinet de travail. Les deux personnalités ont eu une séance de travail en présence de leurs collaborateurs respectifs. Les questions sécuritaires étaient à l'ordre du jour. Au sortir de cette audience, le diplomate sud-africain a laissé tout entendre.
J'ai été désigné envoyé spécial de son Excellence président Cyril Ramaphosa dans la région des Grands Lacs avec un focus sur la République démocratique du Congo. Notre président est très engagé à approfondir et à développer les relations économiques entre l'Afrique du Sud et la RDC. Je viens de rencontrer le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba et il est également très engagé et déterminé pour que cette coopération puisse aboutir entre nos deux pays. En Suisse, j'ai exprimé un vœu de voir très prochainement que l'ensemble de l'Est de la RDC retrouve la paix et que le Congo ait la paix afin qu'il puisse développer sa population et le pays. Comme vous le savez, nous sommes tous parties prenantes de la SADC et la SADC a décidé et a un grand besoin d'apporter la force de sauvegarde de la paix dans les zones à problème de l'Est de la RDC. Son Excellence Cyril Ramaphosa est même déterminé à mettre à disposition ses propres soldats pour apporter la paix. J'ajoute que la coopération militaire entre nos deux pays est très cordiale car c'est un moyen important pour voir la paix et de voir l'excellence des relations économiques entre nos deux pays et de voir la prospérité pour la population de la RDC. Faisant partie de pays membres de la SADC, l'Afrique du Sud reste déterminée à accompagner la République démocratique du Congo dans la quête de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et en santé, sachez-le que l'expansion du programme de la couverture santé universelle était au cœur des échanges entre le coordonnateur du comité technique et stratégique du Conseil national des couvertures santé universelle, Mbongani Kabila Polydor, avec plusieurs entités et structures médicales qui accompagnent ce programme phare du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plus de détails dans ces reportages. Le programme de la couverture santé universelle est en marche et sera bientôt effectif dans d'autres provinces, hormis Kinshasa. C'est ce qui explique la réunion de mise au point présidée par le coordonnateur du comité technique et stratégique du Conseil national de la couverture santé universelle, Mbongani Kabila Polydor, avec plusieurs entités et structures médicales qui accompagnent ces programmes. Voilà, nous avons aujourd'hui eu une réunion de mise au point avec le programme de développement du système de santé du ministère de la Santé, mais aussi avec des représentants des établissements de mise en œuvre de la couverture santé universelle. Et la raison, c'est, comme l'a dit le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de sa tournée de campagne, et même avant, comme programme de gouvernement, c'est que nous allons déployer la couverture santé universelle au-delà de la ville province de Kinshasa. Et pour ce faire, nous devions donc harmoniser notre démarche pour déployer cette couverture santé universelle dès le mois de février dans 11 provinces au total. Déjà, au moment où je vous parle, il y a, au-delà de Kinshasa, il y a la province du Sud Kivu, la province du Kasaï-Kassan central, ainsi que la province du Kwilu, qui sont déjà dans la gratuité ensemble avec Kinshasa, et même le Congo central, qui a fini avec le processus d'accréditation des établissements de soins de santé et qui va donc aussi démarrer avec la gratuité au mois de février, ensemble avec 7 autres provinces. À ce qui concerne le moyen, ces programmes de la couverture santé universelle bénéficient de l'appui de la Banque mondiale. Au-delà de l'extension de la gratuité, le programme de développement des systèmes de santé est financé par la Banque mondiale. Et donc, la Banque mondiale a disponibilisé des 78 millions de dollars qui vont non seulement aider à couvrir les prestations de soins de santé, donc le paiement de prestations, mais aussi à l'amélioration de l'offre. Et par l'amélioration de l'offre, nous disons la réhabilitation des établissements de soins et aussi la construction de nouveaux établissements de soins. Ils sont en fait déjà dans le processus. Au moment où nous parlons, il y en a, par exemple, 65 établissements de soins de santé qui sont en train d'être réhabilités et 100 autres vont commencer à être réhabilités très prochainement. À l'heure actuelle, plus de 200 000 femmes ont bénéficié du programme de la maternité gratuite, une initiative du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Et en page internationale, au moins 8 Palestiniens armés ont été tués lors des affrontements avec les troupes d'Israël au cours d'un raid à Tulkarem en Cisjordanie la semaine dernière. C'est ce que nous dit ces reportages de nos confrères de France 24. Tulkarem, près de Naplouse, en Cisjordanie. Partout, les traces de destruction de la dernière incursion de l'armée israélienne.
cette voiture a été visée par une frappe aérienne. On est sorti de la maison et on a trouvé 4 morts projetés à terre, le cerveau éclaté. L'un d'entre eux était méconnaissable. Ça fait depuis 1990 qu'on nous parle de paix et aujourd'hui, en 2024, on n'a toujours pas de paix. On n'a pas vécu un seul jour de paix. Les soldats israéliens ont signé leur passage, des étoiles de David et la date du 7 octobre, comme dans cette maison, avec écrit en hébreu « Nous ne pardonnerons pas ». Ce n'est pas la première fois que ce camp est visé par une opération de l'armée israélienne, mais depuis le 7 octobre, les raids se sont multipliés. Le plus récent a duré 45 heures. 45 heures pendant lesquelles l'armée israélienne dit avoir fouillé 1000 bâtiments, découvert plus de 400 engins explosifs et saisi 27 armes et autres équipements militaires. Ce camp de réfugiés accueille les familles, les descendants des déplacés de 1948 et 4 brigades armées, des combattants de la liberté pour les habitants, des terroristes pour Israël. Cette femme a perdu un fils en novembre, Djihad. En rentrant chez elle, les soldats israéliens ont tiré sur ce portrait. Dieu merci, si les brigades vont bien, alors nous aussi. On est là pour les soutenir, pour qu'ils restent forts moralement. L'armée israélienne estime que les brigades de Tulkarem représentent une menace. Les habitants, eux, considèrent que la lutte armée est justifiée. Le cycle de violence s'est de nouveau accéléré depuis le 7 octobre. Malgré toute la pression, malgré tout ce qu'ils nous font, même s'ils nous tapent dessus, nous on est comme ça, on résiste. Je ne partirai pas d'ici, impossible, sauf dans ma tombe bien sûr. Mais sinon pour aller où? Tu crois qu'on a peur? On résiste. Tu veux qu'on se taise? On ne se taira pas. Kadra a encore un toit au-dessus de sa tête. D'autres n'ont plus cette chance. Ils quittent donc le camp, mais n'ont aucune intention de quitter ce qu'ils considèrent être leur terre. Et place à présent au rappel des principaux titres de cette édition. À la CENI, Commission électorale nationale indépendante, finit les suspens pour les candidats conseillers municipaux. La CENI a publié les résultats provisoires pour les candidats aux conseils municipaux sur l'ensemble du territoire national. Vous avez suivi le détail au cours de cette édition. Et puis l'Afrique du Sud déterminée à contribuer de manière efficace au retour de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. La déclaration est de l'envoyé spécial du président sud-africain dans la région des Grands Lacs, Jeffrey Rabede, après sa rencontre avec le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, ancien combattant Jean-Pierre Bemba. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés sur le programme de la Communication Plus Télévision. On se retrouve prochainement. Au revoir.